Tia, bonsoir. Je vais très bien. Merci pour le pouce, c'est génial. Merci Atia. As, bonsoir. Oui, As, j'attends un petit peu de monde, mais qu'il y ait un peu plus de monde, mais oui, bien sûr. Les ancêtres, je ne fais pas souvent les ancêtres. Dommage, j'ai pas le bon jeu, en fait, au final. J'en ai un autre, les voix de l'âme, on pourrait mieux parler, mais là, je ne l'ai pas sous la main, donc je ferai ça plus tard. Bonsoir Nathalie. Oui, ou les guides, oui. Donc un message pour As. Bon, allez, on va aller prendre un petit message. Déjà, on va prendre un message numérologique pour As. On va voir comment les questionnements sur lesquels il faut se positionner. Un petit message pour As, s'il vous plaît. Pour As. Alors, un petit message. Vous êtes en j'écoute. J'écoute l'autre avec attention. Je suis attentif aux autres. Je me donne le temps d'observer la situation pour prendre du recul. J'évite de me mettre en avant. J'accepte que la lenteur soit nécessaire. Je demande de l'aide, de l'assistance. Je me fais conseiller. Je me fais accompagner. Le petit message qu'on pourrait vous dire en ce moment, ça serait vous taire et écouter, tout simplement. On est là, on est présent, on observe l'autre, on écoute l'autre, ou les autres, ça dépend comment vous êtes. Mais c'est dans une énergie plutôt d'écoute. Bonjour Karine, bonjour Andrea, ou bonsoir comme vous voulez, oui. Alors, un petit message de mes guides pour, s'il vous plaît, supplémentaire avec l'écoute. Pourquoi faut qu'elle écoute As, s'il vous plaît. Alors Nathalie, si vous voulez, ce que je peux vous proposer, je peux faire en numérologie la compatibilité amoureuse, voir tout ce qui va, tout ce qui ne fonctionne pas. Si vous voulez, vous pouvez me joindre par mail et on se prend un rendez-vous, comme vous voulez. Si ça peut vous aider. En numérologie, on peut faire ça, la compatibilité amoureuse, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, si ça va durer, si ça va pas durer. On peut voir ça en numérologie. Là, ça fait un peu beaucoup de calculs, ça va prendre un peu trop de temps sur une heure. J'essaie de consacrer, il y a plein de monde, donc j'essaie de consacrer plusieurs personnes. Un petit message pour As, s'il vous plaît. Amour, As. Femme. Culpabilité. Et compromis. Moi,
j'ai l'impression que c'est plutôt une énergie, cet amour. Être dans l'amour, vraiment, donc ouvrir son chakra cœur. C'est pas vraiment la relation, c'est pas l'amour qui arrive, c'est être dans l'amour. Parce que là, on a une femme, cette femme, ça doit être vous, qui est un peu volatile. Quand je dis volatile, c'est qui est, comment je pourrais dire ça? Qui navigue, merde, je trouve pas mon mot que je veux utiliser. Vous voyez, qui a la tête dans les nuages un peu, voilà. Qui est en plus, les oreilles sont cachées, donc vraiment n'est pas à l'écoute. Et là, on demande justement d'être dans l'écoute parce qu'il y a une culpabilité qui va être naissante. Et dans cette énergie d'amour, on va pouvoir avoir accès à un compromis, voire même à un cadeau. Donc, ce qui va vous être conseillé là, c'est vraiment d'être dans l'écoute et de poser vos pieds sur terre. Parce que là, vous avez du mal à entreprendre et vous avez du mal à avancer. Parce que vous n'écoutez pas assez. Vous êtes dans la culpabilité affective. Je vais vous dire, Nathalie, si c'est pour cette année ou pas. Vous allez le savoir. André, Greta. Lydie B, est-ce que je vais déménager et avoir mon appartement cette année? Ce que j'aime bien faire, moi, pour les déménagements, j'ai fait ça. J'ai fait 09 12 90. Ça fait 9. Vous êtes un chemin de vie 4, Lydie. Vous êtes quand même quelqu'un qui est dans le travail. C'est assez laborieux, mais c'est peut-être assez dur, mais vous êtes quelqu'un qui cadre les projets. La loi, c'est carré, vous êtes plutôt quelqu'un de loyal, vous êtes plutôt, voilà. Et cette année, ça fait 10. Et cette année, vous êtes en année 2, année personnelle 2. L'année personnelle 2, c'est plutôt les duos, c'est plutôt les partenariats, voire vous êtes plutôt dans une énergie assez dualitaire, je pense, cette année. Est-ce qu'il y a appartement cette année? Bah, il y a contrat avec le 2, il y a un partenariat, donc c'est tout à fait possible qu'il y ait un appartement cette année. Après, il y a une dualité. Est-ce que vous allez pouvoir choisir? Est-ce que c'est tout seul? Je vois comment. Non, c'est celui-là. C'est comment vous vous positionnez par rapport à votre logement. Comment se positionne Lydie B par rapport à son logement? Comment se positionne Lydie B par rapport à son logement? On va être dans l'énergie du 7. Dans l'énergie du 7. Est-ce que vous pouvez lire? Je ne sais pas si pour vous c'est écrit à l'endroit. Chez moi, c'est écrit à l'envers. Mais j'ai vu que ça faisait des trucs à l'endroit. Donc... Je me différencie, j'ai foi en moi. Je mets mes différences en avant. J'exprime une force d'originalité. Je travaille mes spécificités. Je garde foi en moi. Je me concentre sur une action ou sur une relation qui a du sens. J'évite d'être focalisé sur l'aspect matériel. Je suis en mode expert tout en restant humble. Je cherche à mettre mon savoir
faire mon savoir-être en avant. Alors, est-ce que, pour autant, il y a un logement, je suis un peu trop tôt. Est-ce que, pour autant, il y a un logement prévu pour vous? Alors, je prie le tarot, parce que le tarot m'appelle pour ça. Il y a un logement. Alors attention, on vous ment. Il y a quelqu'un qui vous ment, peut-être il y a quelqu'un qui vous mène en bateau là. J'ai vu la carte, elle est passée où? Ludibé, Ludibé, Ludibé. Alors c'est peut-être votre esprit ça, justement. Parce que vu ce qui arrive derrière, c'est peut-être vous qui vous faites de fausses idées. Vous voyez, avec le 7 d'épée, parce que ça c'est vraiment, c'est le vol, c'est la duperie, c'est les fourberies. Donc je dirais que peut-être c'est vous qui vous faites de fausses idées. Parce que là, il y a le soleil qui arrive et le 4 d'épée. Donc on va vous demander, avec le 4 d'épée, de lâcher prise. Parce que là, il y a un départ qui est vers quelque chose de nouveau. Donc ici, avec le soleil, c'est plutôt faire appel à faire confiance en fait, faire appel à son enfant intérieur, faire vraiment rester dans la joie, dans quelque chose de positif et lâcher prise. Parce que là, je pense que vous prenez vraiment la tête à ce sujet-là. En même temps, vous êtes un bon 4. Et là, vous voyez, en dos de carte, on a le fou qui a pour un nouveau départ, une nouvelle aventure, et la tempérance qui est derrière. Donc on a quand même 3 arcanes majeures pour vous qui vous disent qu'il y a quelque chose qui arrive. Mais c'est à vous d'abord de lâcher un peu ce mental qui vous patine un petit peu. J'ai l'impression que ça... Voilà, c'est ça. Bah, vous avez un peu peur sur le plan financier. Bah, c'est un peu normal. Mais là, il y a quelque chose... il va falloir faire attention parce que, en plus, sur le plan financier, avec le soleil, ça apporte quelque chose de quand même assez positif. Et vous êtes dans une année universelle 2, donc il y a une dualité qui est en vous, ça c'est sûr, mais c'est quand même fortement propice au contrat. Donc, oui, vous vous prenez la tête, voilà. C'est exactement ça. Vous prenez un peu trop la tête, j'ai l'impression. Mais vous êtes à un chemin de vie 4, donc c'est tout à fait normal que vous preniez la tête parce que le chemin de vie 4 est prévoyant. Donc il aime bien savoir où il va. Il a un cadre à lui, qui est solide, sa structure, et il aime bien savoir où il met les pieds, le chemin de vie 4. Et c'est votre défi cette année avec le 2, qui a cette dualité où on vous dit il faut aller vers l'inconnu. Et vous allez vers l'inconnu, vous n'aimez pas ça du tout. Le chemin de vie 4. Alors, j'ai pas fait votre nombre d'expressions derrière, mais chemin de vie 4, c'est sûr, vous n'aimez pas du tout l'inconnu. Et pas savoir où vous allez, ça, c'est pas votre truc du tout. Karine, est-ce que le message d'anniversaire de Mag va faire un rendez-vous? Merci. Alors, j'ai fait un petit message universel là-dessus. Lâcher prise sur les relations. Et même sur les cartes, parce que à force de faire trop de demandes sur la même chose, à la fin, l'univers vous donne la réponse que vous voulez, ce n'est pas vrai du tout. Il y a un moment donné, vous avez votre réponse, il faut avoir confiance. L'amour, c'est un état d'être, c'est
faut être vraiment dans le cœur, voilà, et faire confiance. Faire confiance en ses valeurs, faire confiance en soi, et les choses vont arriver. Et de toute façon, dites-vous bien que si la personne ne vient pas vers vous, c'est qu'elle ne vous est pas destinée. Je vais regarder pour Mac, mais quelle valeur avez-vous, en fait? C'est ça que j'ai envie de vous dire, à tout prix. Pourquoi il a plus de valeur que vous? Vous voyez, c'est vous qui devriez être le cadeau, voilà, l'objectif, le trophée à avoir, c'est à vous d'être le trophée, c'est pas à lui. Là, c'est quelque part, vous êtes un peu dans la dépendance affective plus que dans l'amour, j'ai l'impression. Karine. Est-ce qu'il est... Mike va répondre à son message, Karine. Ah oui, il manque des likes. Ah bah, vous avez raison. Plein de likes, s'il vous plaît. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Si vous voulez, pour tout rendez-vous, mon adresse mail est en bas dans la zone de description. Et même si vous voulez m'aider, j'ai fait une cagnotte Litchi. Mais ça, c'est comme vous le semblez. J'offre 1 heure de consultation gratuite à la personne qui me mettra dedans en premier. Karine, on a la justice qui sort. Donc, c'est la justice, elle signe ou elle rompt des contrats. La justice, elle est karmique. La justice, là, c'est marqué le 11, mais moi, je la compte en 8 en numérologie. La justice, c'est le résultat de ce que vous avez semé, la justice. Donc, pour l'instant, peut-être qu'il y a une balance, peut-être qu'il y a il réfléchit, une réflexion, ou il y a quelque chose qui arrive. Alors, je ne sais pas, ça dépend de la carte qui va arriver derrière. C'est une autre carte, s'il vous plaît, mes guides. Ah, bon, donc là, la justice, c'est la fin. Donc, je pense ça va signer une fin. Et là, avec le diable, on voit bien il y a une dépendance affective, un attachement. Vous n'êtes pas dans l'amour, vous êtes en dépendance affective, totalement. Et là, on vous voit dans le passé. Et là, vous voyez, le crabe, là, c'est là l'inconscient. Et là, la lune, c'est le visage du passé. Et là, d'un côté, vous avez le chien et vous avez le loup. Et il y a un passage entre la partie éduquée et la partie sauvage qui est la vôtre. Et avec le diable, là, on voit qu'il y a un attachement total. Ou alors c'est physique, ou alors c'est une dépendance affective. Mais là, il y a une fin. Là, je vois une fin de quelque chose. Vous voyez? Donc, à mon avis, lâchez prise, Karine. S'il doit revenir, il va revenir de toute façon. Merci, Elie. Merci beaucoup, beaucoup. 10h19, bah, c'est une grande chance, ça. Rabia, très bien, Rabia. Alors. Ça grésille un peu? Ah, pardon. Je suis désolé. Merci beaucoup, Rosa. Rabia Amouri, bonjour. Marilyn. Auriez-vous un message général pour moi, né le 11-9-64? Alors, Marilyn,
Moi, j'aime bien quand vous mettez vos dates de naissance parce que je peux calculer plus facilement. 11, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, Marilyn, vous. 11, c'est quelqu'un qui représente la force dans le tarot. La force, elle a une double personnalité entre la personne douce et la personne sauvage. Elle est, elle a un côté où elle soigne, où elle guérit, et il y a un autre côté où elle peut tout, vraiment dans une colère, elle peut tout casser. Donc, et par contre, le 11, c'est c'est un maître nombre dans la numérologie, donc c'est une personne en général qui a une mission, c'est vraiment mettre les autres dans une bonne disposition. Et c'est eux qui ont plus de problèmes. En plus, derrière, vous avez le 9 en pensée. Donc vous êtes dans l'amour universel, vraiment, dans la gratitude. Et 1964, alors là, ça fait 10, plus 10, ça fait 2. Moi, je vois une personne vraiment très douce avec vous, Marilyn. Ça fait 20, 22. Ah, vous êtes un maître nombre. Vous êtes un chemin de vie 22. Je peux même pas le réduire, 22, c'est un maître nombre. Vous êtes quelqu'un qui est là pour construire dans le solide, mais pour le bien des autres. Et avec deux maîtres nombres, je pense que votre vie n'a pas toujours été facile, Marilyn. Maintenant, 8, j'ai dit que ça faisait 20, 28. Vous êtes dans une année 1 et aujourd'hui, donc, un mois 8 et aujourd'hui on est le 30. Vous êtes dans une journée 11 aujourd'hui. Donc ça, c'est pas une journée vraiment trop facile. Donc je vais vous donner un petit message de carte. Parce que je vais pas faire que. Je suis content. Tout à fait. Attendez. Un petit message général pour Marilyn, s'il vous plaît. 11-9, Laetitia aussi. Bah, le début, c'est comme Marilyn. C'est Nadia 1101. Et qu'est-ce que c'est que tous ces 11? 23-5, Karine. Un petit message général, s'il vous plaît, pour Marilyn, les cartes. Mais décidément, pourquoi elle a ici? On a une fin d'une situation. Ah oui, c'est beaucoup de 11 en ce moment. Est-ce qu'il y a un procès en cours, Marilyn, ou un contrat qui doit se signer, qui n'aboutit pas? Parce que là, j'ai une fin de situation qui peut aller en votre faveur. Vous voyez, là, j'ai encore le 10 d'épée qui sort. Et là, la justice qui ressort avec la grande prêtresse. Donc, là, j'ai une fin de situation qui va en votre faveur. Et c'est quelque chose d'un peu secret, d'un peu mystérieux. C'est sur une connaissance. Une dame, par rapport à une dame brune. Je ne sais pas si ça va vous parler, par rapport à une dame brune. C'est bizarre que ça me fasse sortir la même carte. Excusez-moi, ça sonne en même temps. Ouais,
si, j'ai une fin de situation. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine. Et là, il y a un nouveau départ. Et ça peut, et avec ce qui arrive, c'est peut-être un gain financier d'ailleurs. Parce que là, j'ai le soleil, j'ai la roue de fortune et j'ai le 9 de pentacle. Là, qui, donc il y aura peut-être, s'il y a des problèmes financiers, je pense que c'est. Et la 6 de coupe qui arrive derrière. Donc si c'est des problèmes financiers, je pense que c'est la fin. Oui, c'est ça. Du renouveau, Marilyn. Exactement, vous avez compris. Véronique. Bonsoir Véronique, le 24-10-70, je suis actuellement en CDD. Je voudrais savoir si j'aurai un CDI directement. Un CDI, merci. Alors, 24, ça fait 6, 10, ça fait 1. Un lien au papa. Énorme le lien au papa. En plus, en personnalité, vous faites 8. Quelqu'un de. Voilà. Ça fait 7. Vous êtes un chemin de vie 6. Vous êtes le chemin. C'est un chemin de responsabilité. Un chemin où le foyer, la famille est important. Vous aimez construire vraiment. Votre objectif, c'est vraiment, voilà, même dans votre travail, à la limite, le CDI, c'est vraiment l'objectif, parce que vous aimez faire partie d'un foyer. Maintenant, ben, vous êtes dans un chemin, vous êtes, vu que ça fait 8 aussi, parce que là, on a 7 et 1, ça fait 10, 10 et 7, 17, 17, ça fait 8. Et là, ça fait 8 et vous êtes, oui, donc oui, oui, effectivement, vous êtes là, une année personnelle 6 en plus dans votre chemin de vie 6. Et ben, c'est exactement, c'est le 6 c'est on signe les choses, oui. Vous faites partie d'une famille, vous faites partie d'un foyer, vos responsabilités sont mises, vous aimez vos responsabilités, il y a une harmonie. Peut-être les questions amour, ça doit y aller facilement là, en ce moment. Euh, on va voir comment ça se. Véronique, par rapport à son CDI. Vous êtes dans le 1, ça sent bon. J'agis, je décide, j'agis, je prends des initiatives, je suis dans l'action, je vais de l'avant, je commence un projet ou une histoire, je prends un nouveau départ, j'y mets de l'énergie, j'évite d'attendre, c'est maintenant que j'entre en action, je décide, j'ose m'affirmer, je fais les choses par moi-même. On va vous demander d'être vraiment prendre les devants, hein, c'est vraiment prendre des initiatives. Maintenant, est-ce que on va avoir un CDI? Vous êtes un peu fataliste, Véronique. On dit que vous êtes un peu fataliste, un peu renfermé sur vous-même. Il va falloir s'ouvrir, on dit.
Une autre carte, s'il vous plaît. Une autre carte. Voilà. Qu'est-ce qu'on m'a dit pour Véronique? Il faut qu'elle va avoir son CD. Alors oui, vous voyez, il y a un peu de fatalisme et d'enfermement sur vous-même. Mais gardez la nouvelle, le travail évolution. Donc il y a des bonnes nouvelles par rapport à votre travail qui va évoluer. Mais il va falloir arrêter cet état d'esprit-là et prendre un peu plus d'initiative. Il y a quelqu'un qui vous regarde. Vous êtes un peu dans l'instabilité. Mais là, vous êtes, vous voyez, ça aussi, j'appelle ça l'évolution. Regardez, vous êtes toujours attaché, vous avez toujours du lest. On va vous demander un peu de lâcher un peu du lest pour prendre de la hauteur, vous voyez, et pour voir plus loin, parce que là, il regarde, mais il est encore en bas, il ne va rien voir. C'est en prenant de la hauteur qu'il va voir plus loin son objectif. Donc, lâchez un peu du lest, parce que là, vous êtes quand même dans une instabilité énorme. C'est positif, mais il va falloir lâcher ça. Voilà. Alors, j'ai vu beaucoup de monde. J'essaie de faire des nouveaux. Bonsoir Marie-Dominique, 15-6-81. Que va-t-il se passer dans ma vie sentimentale? Merci. 15-6-81. 15, c'est le diable. Vous êtes facilement attaché. Vous êtes, en plus, ça fait 6. Donc ça fait 6, 6, 81. Vu que je suis 80, je sais que ça fait 1 le nombre. Donc ça fait 12, ça fait 13, ça fait 4. Vous êtes un chemin de vie 4. C'est ça. Ça fait quoi? Vie sentimentale, on va aller vers quelque chose. Ce 15 là me gêne. Parce que ce 15 est bourré d'illusions. C'est quelqu'un qui est dans la dépendance affective, qui est dans la sexualité exacerbée complètement. Il peut même être dépendant sexuellement. Je ne dis pas que c'est votre cas. Je dis que le 15, c'est ça. Après, ce n'est pas obligé que ce soit votre cas. 6, 6, ça fait 12. Alors, 1. Donc là, ça fait 10, ça fait 9, ça fait 1, oui. 10. Oui, c'est ça, vous êtes un chemin de vie 4. Et cette année, donc 12 et 8, ça fait 20. Et cette année, vous êtes un chemin de vie 2, un chemin personnel 2. Donc vous êtes largement propice à une association, un partenariat. Donc oui, c'est possible que dans votre vie sentimentale, il y a des choses qui se passent bien. Derrière, vu que vous êtes un chemin de vie 4, vous n'aimez pas les choses qui ne sont pas structurées, qui ne sont pas dans vos règles, qui ne sont pas... vous êtes quelqu'un, c'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà, c'est ça. Et vous aimez avoir les responsabilités. C'est vous qui avez les responsabilités toujours. Donc, voilà, alors votre vie sentimentale, elle peut avoir des hauts et des bas cette année, parce que le 2, c'est les partenariats, mais c'est aussi, on peut aussi aller dans les divorces si vous êtes marié. Donc, je ne sais pas si vous êtes marié, mais c'est, voilà. Donc, on va voir ce que ça va nous dire avec les cartes, mais Marie-Dominique, un petit message sur sa vie sentimentale, mes guides, s'il vous plaît. Marie-Dominique, un petit message. Allez, Dominique, là, on vous dit que vous êtes un peu trop
vous retenez un peu trop. Vous voyez, c'est ce côté 15, ou attaché, un peu possessive, peut-être jalouse même. Vous voulez tout garder de peur qu'on vous le vole, alors que la personne, elle est là si elle a envie, hein. C'est ça le truc. Est-ce qu'il y a un autre message pour Marie-Dominique, s'il vous plaît? On va aller la chercher. Là. Elle a le 9 de coupe. Donc, qui est le 9 de coupe réalise tous ses vœux. Vous voyez, il est détendu. Tout va bien, il a tout ce qu'il faut. Donc, on va vous demander un petit peu de lâcher parce que là, on a le 9 de coupe et on a les amoureux avec l'archange Raphaël qui protège les amoureux. Mais là, il y a une notion de choix. Vous voyez, Adam et Ève, là, ils doivent se dévoiler tout nus. Donc, je vois quelque chose qui est quand même très positif pour vous, Marie-Dominique. Malgré tout, lâchez prise, s'il vous plaît, parce que vous êtes trop tendu. Il va falloir penser, le 2, c'est l'écoute. Vous êtes oui, vous êtes dans une énergie universelle 2 cette année. Le 2, c'est l'écoute. Et sachez que vu qu'on est en ambiance générale, une année générale 8, elle est karmique cette année. Donc, c'est sentence immédiate cette année. Moindre truc que vous faites, c'est sentence immédiate. Donc, vu que vous êtes dans une énergie 2 cette année, on va vous demander d'écouter et d'être dans la douceur. Vraiment. Lâchez prise parce que moi, je vois ce 15 là, il me fait peur ce 15. Il n'est pas très très gentil ce 15. Voilà. Abonnez-vous, likez s'il vous plaît. Je veux plein de likes s'il vous plaît parce qu'il y en a. Je vois beaucoup de vues et pas beaucoup de likes. Alors s'il vous plaît, likez, abonnez-vous. Si vous voulez une consultation, je peux, sous la vidéo, il y a mon adresse mail, je vous dis tout. Je fais carrément un thème numérologique et que je fais d'avance. Quand je vous demande vos informations, je le fais d'avance et après on tire les cartes par rapport au thème. Enfin, c'est quelque chose de complet que je vous propose. Donc n'hésitez pas, allez-y. Voilà. Donc après, on va continuer. Karine Vautier, allez. Message général 23 5 68, merci. Alors, Karine, 23. Ça fait 5. Mais il y a besoin de reconnaissance de la maman avec le 23. Parce que le 3 c'est l'enfant, le 2, c'est la mère. Et je pense que vous avez un manque de reconnaissance de votre maman, où vous avez besoin d'être reconnu comme maman. Quelque part, ça, c'est très important pour vous, j'ai l'impression. Avec le 5, vous êtes une personne qui est libre. Par contre, vous êtes la personne qui est là pour aider les autres. Après, 168, 14, 4, 6. Voilà. Ça fait 5, 5, 16. Après, vous êtes un chemin de 17 par le 16. Le chemin de vie 7, je sais pas, je pense que je vous l'ai dit hier un peu. Vous n'avez pas le chemin le plus facile. Chemin de vie 7, c'est un chemin de vie de solitude, où on aime vraiment la spiritualité, où on aime
On aime les grands espaces, on aime la nature, on aime lire, on aime être tranquille. Et souvent, on vient nous embêter en disant qu'on est trop froid, qu'on n'est pas... Voilà. Alors que dans le cœur, on ressent les choses. Surtout que là, je pense que, oui, 5 en plus 5 il aime bien être libre avec le 7 le chemin de vie 7. Donc, vous aimez vraiment... Oui, je parle de vous, Karine. Vous aimez vraiment avoir ce côté libre. Est-ce que je me trompe peut-être? Ça me m'étonnerait, mais je me trompe. Dites-moi hein, si je me trompe. Et cette année, vous êtes dans une énergie neuve. Oui, je me trompe. Chemin de vie 7, normalement, je pense pas, mais si vous me dites que je me trompe, je veux bien. Ah voilà, vous n'avez pas eu une vie facile. Bah oui, c'est le 7, c'est pas le plus facile. C'est quelqu'un, on dit qu'il est froid et qu'il n'aime pas, mais en fait, c'est quelqu'un qui est très très sensible de l'intérieur, mais qui ne sait pas, qui ne sait pas exprimer en fait. On le dit orgueilleux, tout ça, mais en fait, c'est pas vrai. Il ne sait juste pas s'exprimer. 7, c'est le nombre de Dieu. Ouais. Et c'est quelqu'un qui sait analyser, qui va chercher plus loin que ce qu'il voit. Généralement, vous voyez des choses que personne ne voit et on vous dit non mais tu dérailles, mais non, vous savez analyser, voir les choses complètement. Cette année, vous êtes dans une année neuve. Donc c'est une année où on finit les projets. Surtout, commencez rien cette année parce que sinon ça va être une catastrophe. Et n'achetez rien de neuf parce que sinon il va être défectueux. Donc cette année, c'est une année où on analyse, où on fait son introspection de ce qui a été, ce qui n'y a pas été. Et bah, voyez, ce problème de santé, voyez où c'est situé? Parce qu'en général, le corps parle par rapport à des sentiments, à nos émotions. Euh, c'est c'est des choses. Le neuf, c'est vraiment fini. Me rends compte apparemment par pour une fois. Ah bah écoutez, on verra bien. Je vous le souhaite. Vous êtes dans une année où on finit. Donc, et l'année prochaine, quelque chose. Les nouveaux projets vont être pour l'année prochaine. Donc, possible que ça soit quelqu'un qui ait une belle rencontre avec vous, mais voilà. C'est ce que je peux vous dire niveau numérologique. Après, si vous voulez que je vous tire une carte, je peux vous tirer une carte aussi. C'est- bon. Atia et Roméo. Atia, je vais vous dire un truc. Vous l'avez rencontré en mars. Ok. Et on est bientôt en août. Oui. Atia, si vous pensez à lui, il pense à vous. Ce que j'ai à vous dire. Euh, la dépendance affective, Atia, ah, je comprends, hein. J'y étais, j'ai des tendances un petit peu aussi comme ça, mais la dépendance affective, après, est-ce qu'il pense à vous? Bah, je vais vous tirer une carte, pour voir s'il pense à vous. Mais en général, voilà. Vous bloquez les énergies à trop être dessus, vous bloquez les énergies et vous empêchez d'arriver à vous ou à lui, ces énergies-là. Donc, je vais vous dire un truc que personne n'aime, lâcher prise. Mais lâcher prise, c'est pas abandonner. Lâcher prise, c'est faire confiance. Et c'est être dans l'amour le plus total. L'amour, il vient dans le cœur. Il n'est pas ailleurs. Si vous ne le ressentez pas dans le cœur, c'est que c'est pas de l'amour. Et c'est de la dépendance affective.
Maintenant, est-ce qu'il pense à vous? Est-ce que Roméo pense à Tia? Eh ben, il est dans un doute, Roméo, à Tia. Vous voyez? Se sentir exclu, rejeté, incompris, vouloir que vous vous remettiez en question, être en mode prise de tête, trop mentalisé, manquer de confiance en lui ou perdre confiance dans le projet entrepris, avoir besoin de prendre de la distance, du recul sur les événements, être trop focalisé sur l'aspect matériel. Alors, je vais vous faire un petit peu, vous deux, là. 12. Alors, vous êtes... Le 12, c'est le pendu. Le pendu, il est attaché. Il est attaché, il n'abandonne pas. Euh, il est un peu soumis aussi, il aime bien, il fait un peu ce qu'on lui dit, un peu, hein, le pendu. Après, derrière, vous avez le 9 qui est l'amour universel. Après, vous avez le 7, ça fait 8. Vous pouvez être un peu impulsive dans le travail. Donc ça fait 20, ça fait 29. Vous êtes un chemin de vie 11. Oh la vache. Et lui, 9, 8, 6, 12, 22, 4, 13. Et lui, c'est un chemin de vie 3. Et vous, cette année, vous êtes encore en 11, et lui, cette année, il est en 8, 8, 8, 16, 26, et lui, cette année, il est en chemin, il est en année personnelle 7. Alors, cette année, vu qu'il est en chemin personnel 7, il a besoin de se retirer, d'être seul, de réfléchir. Il sent en lui la grande détresse, mais il n'ose pas. Il a besoin peut-être même qu'on aille le sauver. Je ne sais pas si vous avez été lui parler, si vous avez été le voir ou quoi, mais il est dans ses pensées. Il mentalise beaucoup en ce moment. Donc peut-être aller lui parler, essayer de l'écouter. Parce que vous êtes en 11, vous pouvez aller en 2. Peut-être que écoutez-le, si vous essayez de lui dire que vous êtes prêt à l'écouter sans parler, vraiment. Et peut-être, parce que là, il est dans une année 7, il a besoin d'un peu d'être seul, hein. Il a besoin de se retirer, euh, il a besoin d'apprendre, d'étudier, de se remettre en question, de voir que ce qui se passe, il est vraiment en totale remise en question. Mais il est peut-être un trop gros. Donc, essayez de lui parler, voir s'il veut parler, et vraiment être dans une écoute. Pas vous imposer vous, mais être dans une écoute, dans un accueil. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Je lui ai juste envoyé un message, mais il ne m'a pas dit qu'il voulait pas me parler. Bah voilà, bah, allez lui parler parce que je pense qu'il a besoin. Il a besoin, il a des remises en question. Nadia. Bonsoir Karine. Je vais répéter, likez s'il vous plaît, plein de likes, parce que je vois qu'il n'y a pas énormément de likes, hein. Donc allez-y, lâchez les likes s'il vous plaît. Abonnez-vous s'il vous plaît aussi, parce qu'il y a beaucoup de vues par rapport au nombre d'abonnés. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous, ça va m'aider énormément. Et si vous avez besoin d'une consultation, mon adresse mail est en dessous. Et j'ai fait aussi une Calipplici pour m'aider à démarrer. Si jamais vous voulez, la première personne qui mettra dessus aura une consultation gratuite. Nadia 1101 77, évolution sentimentale, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai comme 11? Vous êtes déjà en mois de janvier. Donc vous êtes quelqu'un qui aimait la solitude, qui aimait diriger, vous êtes quelqu'un qui est indépendant. Vous êtes quelqu'un qui
En plus, avec le 11, vous avez une force de caractère très très grosse. Euh, et 7, 14, ça fait 24. 6. Ah, vous avez le sens des responsabilités. 7, 7 et 11. Et vous avez un chemin de vie 8. Donc, vous êtes dans vous avez un chemin de vie du matériel. Donc, soit dans l'autodestruction, soit vraiment vous êtes béni niveau matériel. Cette année, vous êtes dans une année 2. Donc vous êtes plutôt dans une année, selon comment ça se passe en ce moment, soit vous êtes dans les partenariats, dans les grands échanges affectifs, soit si c'est pas trop la fête, ça va aller à la rupture. Quoi qu'il en soit, il faut être dans l'écoute, parce que l'année numéro 2, vous êtes en dualité totale entre ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, le bien, le mal, enfin, etc. Donc, vous êtes un peu comme la justice, vous voyez, masquée, et vous ne savez pas trop la direction prendre. Donc, cette année, on va vous demander d'écouter. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Parce que, comme je l'ai dit, cette année, on est en année générale 8, 2024, 4 et 2, 6 et 2, 8. Donc, c'est karmique cette année. Vous payez cash direct ce qu'il se passe, que vous faites de bien ou mal. Donc, il faut aller dans la douceur, niveau sentimental cette année, et dans l'écoute. Parce que les disputes peuvent être fréquentes. Vu que vous êtes vraiment dans la dualité, la dispute peut être fréquente. Vous pouvez, un moment ça va bien, un moment ça va plus. Vous comprenez pas trop. Et vu qu'en plus vous êtes quelqu'un qui est dans un chemin de vie 8, vous pouvez être un peu impulsif dans vos. En plus, avec le 11, vous avez ce lion là en vous qui rugit parce que vous n'êtes pas contente. Et vu qu'il y a ce 1 qui peut être un peu autoritaire, il va falloir un peu lâcher un petit peu tout ça et se mettre un peu de douceur avec ce 2 pour que ça se passe vraiment au mieux, en fait. Voilà. C'est ce que j'aurais un peu à vous dire dans votre évolution sentimentale. Après, avec une petite carte, si vous voulez, voilà, on va dire Nadia, évolution sentimentale. Après, j'en fais une et vous me retrouvez demain. Alors, demain, je serai sur Facebook demain matin, sur le Facebook Numlog, 11h30. Sinon, je suis là le soir, 19 à 20h. S'il vous plaît, je vous demande de liker au maximum parce que, comme je vous dis, j'ai beaucoup moins de likes que de vues et c'est ce qui m'aide vis-à-vis de YouTube. C'est gratuit pour vous, au moins que ce soit YouTube qui me paye, s'il vous plaît. Donc abonnez-vous, likez s'il vous plaît, ça m'aide énormément pour moi. Et puis, si vous avez besoin de consultation, je vais, il y a trop de cartes là. En bas, dans la barre de description, il y a mon adresse mail. Je vous réponds à tout. Alors la première carte qui est sortie, c'est ça, Nadia, 2 de coupe. Donc c'est quand même quelque chose, c'est quand même un grand amour que vous avez là. Je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré, mais c'est l'univers qui vous l'envoie. Donc c'est un amour qui vaut le coup qu'on se prenne la tête pour lui, hein.
Alors après, ah, on sent que vous avez été blessé. Vous avez dû faire peut-être un travail sur vous-même et que vous avez été blessé. Un gros fardeau, vous avez quelque chose de lourd à porter, un fardeau. Peut-être que vous avez une ancienne relation, je sais pas, mais on a un set de chariot qui est le... Oh là là, dis donc. Et le set de pentacle. Vous avez subi quelque chose qui vous a freiné, qui vous a fait très mal. Pourtant, là, il y a quelque chose de très beau qui arrive à vous. Donc ça vaut quand même le coup de se laisser porter un petit peu de lâcher prise. Avec plaisir, Nadia. Allez, Flo. Et ça sera ma dernière. Flo 3267, est-il honnête ou joue-t-il consciemment? Merci. Alors je pense que c'est votre... Alors Flo, avec le 30, vous avez une intelligence supérieure à la moyenne, normalement. En plus, avec le 12 qui est derrière, ça fait 3 fois le 3. Je pense que vous devez être commercial ou un truc dans le commerce, Flo. Ah voilà, vous avez un divorce douloureux, Nadia. Bah, ça sort bien, il est très très douloureux, vous la fait très mal, hein. Mais il y a quelque chose de très beau qui arrive, on va dire. Très très beau. Euh, Encore un chemin de vie 11, décidément j'ai un truc avec le 11. Moi je vais aller regarder le 11, ce que ça veut dire, parce que j'ai eu beaucoup de 11 aujourd'hui, hein. Euh, et cette année vous êtes 6. Vous êtes en année universelle 5. Donc vous n'êtes pas dans une année où on se met en couple, vous êtes dans une année un peu chaotique, on va dire. Vous êtes dans une année où c'est plutôt des histoires sans lendemain, des histoires. Le 5, c'est un libertin un peu. Donc là, vous n'êtes pas du tout dans une année, vous êtes dans une année sabbatique, où on prend du plaisir. Vous êtes plutôt dans cette année-là, où vous avez besoin de voyage, de plaisir, de fête, de lâcher prise. Vous n'êtes pas dans une année où vous avez envie de vous prendre la tête avec quelqu'un ou quelqu'un d'autre. Donc je pense que là, il y a pour vous cette année, c'est pas vraiment l'année idéale, Flo, de se mettre en couple. Voilà. C'est ce qu'il pense, ce qu'il est, je sais pas. Je vais pas vous le dire, je sais pas. Par contre, vous, je sais que vous n'êtes pas du tout dans l'année où il faut se prendre la tête. Vous êtes dans une année où c'est chaotique. Par contre, cette année, faites attention aux accidents parce qu'une année 5, c'est très, très favorisé pour les accidents, les maladies, etc. Par contre, vous n'êtes pas du tout dans une année, vous avez... Voilà. Alors, je vais vous tirer peut-être une carte avec l'oracle des miroirs. Disons, ça parle vraiment beaucoup. J'ai trop de cartes. Qu'est-ce que... Est-ce que... Est-il honnête ou joue-t-il inconsciemment? Merci. Est-ce que c'est un... Second partenaire. Alors, j'ai une sensation de fatalisme. Il y a une évolution et la notion de récolter ce que l'on sème. Flo. Donc, peut-être êtes-vous trop fataliste, vous, parce que les choses se passent trop bien pour vous.
que là, on a quand même un contrat qui prend du temps avec l'enfant. On va dire, héréditaire. Enfin, c'est quelque chose, c'est les responsabilités, c'est s'amuser. Vous voyez, que ce que je vous disais, c'est s'amuser. Là, on a quand même le carrefour, il y a un choix et il y a la loi. Donc, on va signer le truc. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui est honnête. Est-ce que vous, par contre, vous êtes honnête avec vous-même? C'est ça le truc. Peut-être que ça vient pas de lui, mais de vous, par rapport à vous, ce que vous pensez. Est-ce que vous voyez, vous vous projetez dans cette relation? Parce que là, avec les rêves, c'est quelque chose voilà, qui faut voir avec vous, à l'intérieur de vous, si vraiment ça vous correspond. Bon, pour aujourd'hui, c'était Flo, ma dernière. Je vous retrouve demain, 19h. Ben oui et non. Il y a un lien entre nous. Avec plaisir, Flo. Je vous retrouve demain à 19h. Laissez le maximum de likes, s'il vous plaît. Abonnez-vous. Pour toute consultation privée, mon adresse mail en bas. Et je vous souhaite une excellente soirée à tous. Portez-vous bien et à demain. Bisous, bisous.